Si aujourd'hui tu manques de clarté sur qui tu aides, comment tu les aides et comment transformer tout ça en un accompagnement signature, alors tu es exactement au bon endroit. Je sais que quand on se lance dans le coaching, on veut aider. Et souvent, ça commence par proposer des séances à l'unité, un peu comme on peut en fonction des besoins des clients qui viennent à nous. Et je ne dis pas que ces séances n'apportent pas de valeur. D'ailleurs, tu as peut-être déjà des super retours, des clients qui te disent que ça les a aidés et c'est vrai sur le moment. Mais la question, c'est est-ce que ces personnes vivent une vraie transformation durable? Parce que c'est là que le problème se pose. Une séance isolée peut donner une prise de conscience, un déclic, mais elle ne suffit pas à ancrer un changement profond. Le manque de structure fait que ton client peut avancer, puis repartir en arrière dès qu'un obstacle se présente. Et pour toi, en tant que coach, ça veut dire un business qui est instable, où tu passes ton temps à chercher de nouveaux clients au lieu d'accompagner des personnes sur un vrai cheminement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir comment créer une offre transformationnelle qui attire naturellement des clients et qui te permet de bâtir une activité pérenne. Cette vidéo fait partie d'une série spéciale où je te partage tout ce dont tu as besoin de A à Z pour construire un business de coaching rentable et aligné. C'est la vidéo numéro 2, donc si tu n'as pas vu la première, je te mets le lien juste ici et surtout pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. Alors, qui suis-je et pourquoi je parle de ça? Si tu ne me connais pas encore, je suis Linda Diniz et avant d'accompagner les coachs à vivre pleinement leur activité, j'ai d'abord moi-même développé mon activité en tant que coach de vie. Et si je te parle de clarté aujourd'hui, c'est parce que je suis passée par là moi aussi. Quand j'ai commencé, j'avais du mal à me présenter clairement, je voulais aider tout le monde. Le résultat, c'est que j'attirais des clients avec des problématiques très différentes et je n'arrivais pas à structurer une offre qui me semblait alignée et impactante. Et peut-être que toi aussi, tu es dans cette phase. Tu ne sais pas comment formuler ton expertise. Plusieurs personnes viennent à toi avec des besoins variés et tu ne sais pas dans quoi te spécialiser. Tu doutes, tu remets tout en question et tu as cette impression de toujours recommencer sans cesse à zéro. Beaucoup de coachs pensent que se spécialiser, c'est se brider. Qu'en choisissant une direction, ils vont réduire leur impact ou limiter leur opportunité. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Si aujourd'hui tu admires des personnes comme Tony Robbins, Mel Robbins, Oprah Winfrey et d'autres encore, c'est génial, ça veut dire que tu as de l'ambition. Ces personnes ont un énorme impact, remplissent des salles entières et influencent des millions de personnes, mais avant d'en arriver là, ils ont tous bâti des bases solides. Ils ont d'abord apporté de la valeur sur une transformation précise, ce qui leur a permis d'avoir une vraie reconnaissance et d'élargir ensuite leur impact progressivement. Si aujourd'hui tu es coach, thérapeute, formatrice et que tu veux avoir un vrai impact, alors la première étape, c'est de poser une base solide. Sans cette clarté sur ce que tu offres, tout ce que tu mettras en place sera bancal, un peu fragile, c'est-à-dire prêt à s'effondrer à la moindre baisse d'énergie. Ton business ressemblera à une montagne russe avec des périodes de ça marche et d'autres où pas du tout. Et surtout, tu ne pourras pas faire évoluer finalement ton activité à plus grande échelle. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment structurer une offre transformationnelle qui te ressemble et qui attire naturellement des clients. Si aujourd'hui, tu veux une offre qui attire des clients naturellement et qui se vend avec fluidité, il y a une première chose que tu dois absolument clarifier avant même de penser au format, au prix ou à la durée. C'est quelle transformation tu veux réellement apporter. Je fais une petite aparté, si en regardant cette vidéo, tu réalises que tu manques encore de clarté sur ton client idéal et que tu ne sais pas exactement à qui tu t'adresses, j'ai quelque chose qui va vraiment t'aider. J'ai créé un prompt ultra efficace que tu peux utiliser avec ChatGPT. Il va t'aider à poser les bonnes questions et à définir avec précision qui tu veux accompagner. Je te mets le lien en description, récupère-le et applique-le dès maintenant. Donc, je reviens à ce que je disais. Il y a une première chose que tu dois absolument clarifier avant même de penser au format, au prix ou à la durée, c'est quelle transformation tu veux réellement apporter. Parce que ton offre, ce n'est pas juste une série de séances, un programme ou une méthode, c'est surtout un avant et un après pour tes clients. Et si tu n'es pas au clair sur ça,
Tu auras du mal à formuler ton accompagnement de manière percutante. Tu vas attirer des clients qui ne sont peut-être pas les bons et tu risques de douter de la valeur de ton offre parce que tu ne sauras pas exactement ce que tu es en train de vendre, malheureusement. Donc avant même de parler de comment structurer ton offre, le nombre de séances, les outils que tu vas utiliser, etc. La première étape, c'est de savoir ce que tu veux réellement apporter comme changement à tes clients. Comment identifier du coup cette transformation? Dans 90% des cas, elle est directement liée à ce que tu as vécu toi-même. Si tu es coach aujourd'hui, c'est pas un hasard. Tu as choisi cette voie parce que ça a du sens pour toi. Et si ça a du sens, c'est souvent parce que tu veux aider une ancienne version de toi-même. Tu sais ce que c'est d'être bloqué, d'avoir des doutes, de chercher des réponses. Tu sais ce que c'est de tester plein de choses sans résultat. Tu sais ce que c'est d'avoir cette envie d'avancer, mais de ne pas savoir comment. Et un jour, finalement, quelque chose a changé. Tu as trouvé les clés, tu as compris des choses sur toi-même, tu as développé des connaissances, des compétences, tu as avancé, évolué et aujourd'hui, tu es une personne totalement différente. Et c'est là que tout devient évident. Tu veux aider d'autres personnes à vivre cette transformation. Ce n'est pas juste une idée vague ou ça pourrait être sympa de devenir coach, c'est un vrai appel. Parce que tu sais exactement ce que ressent ton client idéal puisque tu as été à sa place. Et aujourd'hui, tu es capable de l'aider à avancer. Donc un exemple clair de transformation pour que ce soit clair pour toi. Imaginons une coach qui accompagne des femmes à retrouver confiance en elles après une séparation. Avant sa propre transformation, elle se sentait complètement perdue. Elle doutait d'elle-même, elle ne savait plus qui elle était en dehors de son couple. Petit à petit, elle a travaillé sur elle, elle a reconstruit son estime, retrouvé une stabilité émotionnelle, repris le contrôle de sa vie. Aujourd'hui, elle se sent épanouie, elle sait qui elle est, elle a des projets, elle se sent forte et indépendante. Et c'est cette transformation qu'elle veut maintenant transmettre aux autres. Elle ne propose pas juste un coaching confiance en soi, elle aide ses clientes à passer d'un état où elles se sentent perdues après une rupture à un état où elles se sentent fortes et prêtes à avancer. Et c'est là toute la différence. Ce qu'elle vend, c'est la transformation qui change une vie. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Peu importe ton expertise, peu importe ton approche, ton rôle en tant que coach, c'est de guider ton client d'un point A à un point B. Pourquoi c'est la base de ton offre? Une offre transformationnelle, c'est pas je propose un programme de 10 séances. Ce qui compte, c'est pas seulement ce que tu enseignes, mais la progression que tu proposes. Si ton client investit en toi, c'est parce qu'il veut avancer avec clarté et structure et pas juste accumuler des informations. Ça, il peut le trouver sur Internet. Il veut changer quelque chose dans sa vie. Il est bloqué quelque part, il cherche une solution et il ou elle veut que toi, tu sois la personne qui va l'aider à y arriver. Si toi, tu n'as pas de clarté sur la transformation que tu proposes, alors il ou elle non plus ne verra pas pourquoi elle devrait faire appel à toi et travailler avec toi. C'est pour ça que cette première étape est la plus importante. Tout ce qu'on va voir après, ton client idéal, la structure de ton offre, la manière de la vendre, dépend de cette clarté sur la transformation que tu veux réellement apporter. Et maintenant qu'on a posé ça, on va voir comment identifier précisément la personne qui a le plus besoin de ton accompagnement pour que ton message résonne immédiatement avec elle. N'oublie pas que tu as en description le prompt GPT qui va pouvoir t'aider à l'identifier encore plus en profondeur, alors n'hésite pas à le télécharger. On passe à la partie 2 du coup. Comment l'identifier ce client idéal, au-delà du prompt qui va pouvoir t'aider. L'étape numéro 2 se résume à ceci. Qui a le plus besoin de cette transformation ? Parce que si ton message est flou, si tu t'adresses à tout le monde, il n'y a personne qui va se sentir directement concerné. C'est un peu comme essayer d'aider quelqu'un dans la rue en lui disant « Hey, j'aide les gens à aller mieux ». Ok, mais qui exactement, pourquoi, comment? Si tu veux que les bonnes personnes viennent à toi, elles doivent immédiatement comprendre que ton accompagnement est fait pour elles. Et ce qui est important ici, ce n'est pas juste de choisir une cible au hasard, il s'agit de trouver la personne qui a le plus besoin de toi.
celles pour qui ton accompagnement va faire une vraie différence. Et c'est pour ça qu'on va voir comment identifier ton client idéal de manière précise et naturelle sans que ça devienne un casse-tête. Si tu es coach aujourd'hui, il y a de grandes chances que ton client idéal soit une ancienne version de toi, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est logique, tu as traversé des choses, tu en es sorti et aujourd'hui tu veux aider d'autres personnes à faire ce même chemin. Mais attention, ton client idéal, ce n'est pas juste une version passée de toi générale. C'est une personne qui vit une situation bien précise avec des émotions et des blocages bien précis. Un exemple concret. Imaginons une coach qui accompagne les jeunes mamans ambitieuses. Celles qui, après la naissance de leur premier enfant, ressentent un conflit entre leur rôle de mère et leur propre aspiration personnelle et professionnelle. Si elle dit simplement « j'aide les mamans à se sentir mieux », c'est trop vague. Maintenant, imaginons qu'elle précise « j'accompagne les jeunes mamans ambitieuses qui, après la naissance de leur premier enfant, ont l'impression d'avoir perdu leur identité, de ne plus avoir du temps pour elles et qui veulent retrouver un équilibre entre leur maternité et leur propre projet sans culpabiliser, là, tout change. Pourquoi? Parce qu'on sait exactement de qui on parle. Des jeunes mamans ambitieuses après leur premier enfant, on comprend leur frustration, elles se sentent dépassées, tiraillées entre leur envie et leur rôle de mère, on sait quels résultats elles veulent, retrouver un équilibre sans culpabiliser, de vouloir plus que la maternité. Si une femme dans cette situation entend ça, elle va immédiatement se sentir concernée. Et c'est ça l'objectif. Voici les points à éclaircir si tu veux identifier ton client idéal. À quel moment de son parcours se trouve-t-il? Est-ce qu'il débute complètement? Est-ce qu'il a déjà essayé des choses sans succès? 2. Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer aujourd'hui? Ses peurs, ses croyances, ses blocages. Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à passer au niveau suivant? Et ensuite, qu'est-ce qu'il veut profondément? Pas juste se sentir mieux, mais ce qu'il cherche vraiment à changer dans sa vie. C'est pas juste « j'aide les gens à aller mieux », c'est « j'aide cette personne à passer de ça à ça », un avant et un après. Beaucoup de coachs ont peur d'être trop précis, de se fermer des portes, mais en réalité, plus tu es clair sur ton client idéal, plus les bonnes personnes vont se reconnaître dans ton message. Et c'est là que tu vas avoir de l'impact. Si tu restes trop large, personne ne se sentira vraiment concerné. Alors que si tu parles à une situation spécifique, ta cliente idéale va se dire « Waouh, mais c'est exactement moi !» Et c'est comme ça que ton offre va attirer naturellement les bonnes personnes sans que tu aies besoin de convaincre. Maintenant que tu sais quelle transformation tu veux apporter et à qui tu t'adresses, il est temps de voir comment structurer ton offre pour que tes clients puissent réellement obtenir des résultats. Parce qu'une offre transformationnelle, c'est pas juste un programme, un ensemble de séances ou des outils, on l'a déjà dit, c'est un chemin clair qui permet à tes clients d'évoluer sans se sentir perdus, démotivée ou bloquée en cours de route. Si une cliente investit en toi, c'est parce qu'elle veut un cadre qui l'aide à avancer sans hésitation. Elle veut un processus structuré qui lui montre comment atteindre son objectif. Une expérience qui va au-delà de l'information et qui lui permet de transformer concrètement sa vie finalement. Et c'est là que la structure de ton offre va faire la différence. Les 3 piliers d'une offre transformationnelle sont ceux-là. Le premier, c'est un parcours structuré qui guide ta cliente vers son objectif. En gros, une transformation ne se fait pas en un jour et surtout, elle ne se fait pas dans le désordre. Si ta cliente part d'un point A, là où elle est bloquée, et veut aller au point B, là où elle se sent alignée, confiante et transformée, elle a besoin d'un chemin progressif et logique. Imagine que tu es guide de montagne. Si tu veux emmener un groupe jusqu'au sommet, tu ne peux pas juste leur dire « allez-y, c'est par là-bas ». Tu dois leur montrer chaque étape clé, anticiper les difficultés et donner les bons outils au bon moment. C'est pareil pour ton offre. Quelles sont les grandes étapes par lesquelles ta cliente doit passer pour obtenir son résultat final? Quels sont les blocages spécifiques à chaque étape et comment tu l'aides à les dépasser?
C'est ce qui fait la différence entre une offre intéressante et une offre qui se vend naturellement. Le 2, c'est une méthode unique et différenciante. Aujourd'hui, il existe des milliers de coachs dans chaque domaine. Mais ce qui va faire que tes clients vont choisir toi plutôt qu'une autre, c'est ta méthode, ton approche, ton angle spécifique. Ta cliente ne paye pas juste un coaching, elle investit dans une expérience unique, une manière de faire qu'elle ne trouvera pas autre que chez toi. Et souvent, cette méthode vient de ton propre parcours. Alors demande-toi, qu'est-ce qui a fait la différence dans ma propre transformation? Quels outils ou approches m'ont vraiment aidé à passer à un autre niveau? Comment je peux structurer ça de manière fluide et impactante pour mes clients? L'objectif, c'est de développer un angle unique, une approche bien à toi, qui donne une identité forte à ton offre et la rend immédiatement reconnaissable. L'élément numéro 3, c'est un format adapté à la transformation souhaitée. Une fois que ton parcours est clair, tu dois choisir le bon format pour garantir que tes clients vivent une transformation réelle. Donc, est-ce que c'est un accompagnement en one-one? Est-ce que c'est un accompagnement de groupe? Certaines transformations nécessitent un suivi individuel profond, d'autres bénéficient de la dynamique de groupe par exemple. Quelle durée pour une vraie transformation? Est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est 4 mois? Est-ce que c'est 6 mois? Trop court, ta cliente n'aura pas le temps d'ancrer le changement, mais trop long, elle peut risquer de se démotiver. Donc il faut trouver le bon et le juste équilibre. Quel support pourra l'aider à aller mieux? Donc PDF, vidéo ou autre. Est-ce qu'elle a besoin d'une communauté aussi, par exemple? Choisis ce qui sert vraiment la transformation sans superflu. L'objectif, c'est pas de rajouter plein de choses pour faire riche, mais de créer une offre qui va droit au but et qui sert réellement ta cliente. Toujours pour que tu y vois plus clair, voici un exemple concret. On va reprendre l'exemple de la coach qui accompagne les jeunes mamans ambitieuses. Elle veut aider ces femmes à retrouver du coup un équilibre entre maternité et ambition sans culpabiliser et sans s'épuiser. Et pour ça, elle ne peut pas juste donner des conseils en vrac sur l'organisation. Elle doit avoir un angle unique, une approche spécifique qui la différencie de toutes les autres coachs. Donc sa méthode différenciante pourrait être l'organisation adaptative énergétique. Plutôt que d'enseigner des méthodes classiques d'organisation qui ne fonctionnent pas sur les jeunes mamans avec des rythmes irréguliers, elle apprend à ses clientes à gérer leur énergie plutôt que leur temps. Pourquoi c'est différent finalement? Parce qu'elle ne leur impose pas un planning strict, mais leur apprend à adapter leur productivité en fonction de leur cycle physique et émotionnel. Elle leur permet de retrouver un équilibre durable en intégrant la maternité comme un élément naturel de leur organisation et non comme un obstacle à surmonter. Elle leur renseigne comment ajuster leurs priorités sans culpabiliser, en tenant compte des périodes de fatigue, des imprévus et des besoins évolutifs. La structure de son accompagnement pourrait ressembler à ça. Donc par exemple, 3 étapes progressives alignées avec sa méthode. Donc phase 1, déconstruire la pression de la maman parfaite. La phase 2 pourrait être créer un planning modulable basé sur l'énergie et non sur le temps. Et la phase 3 pourrait être mettre en place un système flexible qui évolue avec elle. Donc par exemple, instaurer une routine fluide qui respecte ses besoins sans rigidité. En fait, avec cette approche, elle ne vend pas juste du coaching pour maman. Elle vend une nouvelle manière de concilier ambition et maternité, sans lutte intérieure. Trop de coachs construisent leur offre en pensant d'abord au format. Donc combien de séances, combien de modules, etc. avant de penser en fait à la transformation réelle. Mais ton offre ne doit pas être une simple liste de contenus, elle doit être un parcours qui est structuré, pensé pour mener ta cliente jusqu'à son objectif. Si elle peut voir clairement les étapes et comprendre comment elle va évoluer, elle sera beaucoup plus encline à investir dans ton accompagnement. On a vu ensemble les 3 étapes clés pour construire une offre transformationnelle qui attire naturellement les bonnes clientes et qui leur permet d'obtenir des vrais résultats. Maintenant, tu as les bases pour construire une offre qui te ressemble et qui a un vrai impact. Mais je sais que parfois, on peut avoir du mal à prendre du recul sur son propre accompagnement, à voir ce qui bloque ou ce qui pourrait être encore
plus clair. Donc si c'est le cas, envoie-moi un message sur Instagram, il s'affiche ici, on pourra en discuter. J'espère que cette vidéo t'a plu. Laisse-moi un commentaire et dis-moi si ça a pu t'aider pour que je puisse, moi, voir ce qui vous plaît. Et on se dit à très vite.